C'est l'un des plus grands éditeurs français, un éditeur comme on n'en fait plus. Jean-Jacques Pauvert est avec nous. Il publie La Traversée du livre, ses mémoires, le premier volume aux éditions Viviane Ami. Jean-Jacques Pauvert, on a envie de vous dire aujourd'hui, tous les éditeurs vous reconnaissent comme un des leurs, disent bravo au parcours que vous avez fait. On va en parler, la lutte contre la censure. Vous avez édité Le Marquis de Sade, Histoire d'eau et tant d'autres. Oui. Mais votre vie, finalement, n'a été que passion. Oui, on peut dire ça. Avec le recul, on peut le dire. Sur le moment, je m'en rendais pas bien compte, hein. J'étais- J'avançais. Ouais. Et des rencontres. Alors évidemment, ce Alors des livre, ouais, rencontres, c'est bien ça. sûr. C'est-à-dire que vous étiez un enfant finalement pas très bon à l'école, mais déjà Très passionné, mauvais. passionné de livres, et Ah oui, particulièrement de belles éditions. Vous allez survivre déjà pendant la guerre en revendant des éditions rares. en trafiquant, oui. Oui, Bien sûr, bien sûr. C'était un peu l'âge d'or. D'un côté, c'était la grande pénurie, et de l'autre, c'était l'âge d'or parce que les livres étaient rares, étaient recherchés. J'ai vécu de ça, oui. ouais. Et un jour, votre professeur va vous dire, vous n'êtes pas fait pour les études, Pauvert. Hein, il a rien vu, hein, finalement. Il a vu quelque chose. Il a vu que j'étais pas fait pour les études, ça c'était évident. Et il m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes fait, mais on va se débarrasser de vous. Bon, il m'a renvoyé. Et après, j'ai été renvoyé aussi de l'école alsacienne. Bon, non, j'étais pas fait pour les études. Ouais. Et vous allez devenir résistant pendant la guerre. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est un peu l'effet du hasard. Hein. Vous ne Oui, tirez pas oui, beaucoup de gloire, mais vous allez être arrêté. oui. Alors ça aussi, c'est une des premières histoires extraordinaires qui me sont arrivées. Je suis passé en procès devant un tribunal militaire allemand au grand complet, tout seul, dans la grande salle du tribunal de Tours. Là, j'ai eu un peu peur, disons-le. Ouais. Et là-dessus, après un réquisitoire terrifiant que je ne comprenais pas mais qu'on me traduisait, il y avait un interprète, ils me disent mais vous allez vous souvenir toute votre vie de la mansuétude du Grand Reich, vous êtes libre. Et on m'a foutu à la porte encore, Ouais. à toute allure. C'est être toujours résistant. C'est-à-dire, de là, vous n'allez jamais cesser comme ça de vous mettre en situation de risque. Alors, Oui, c'est pas de ma faute. ouais. Mais votre père va vous faire rencontrer, parce que là, on a l'impression quand même qu'il y a du destin dans votre vie. Gaston Gallimard. Oui, il y a sûrement du destin. Oui, j'ai eu de la chance. J'ai fait les rencontres qu'il fallait au moment où il fallait. Bon, et la première rencontre, évidemment, c'est Gaston Gallimard, mais qu'après, je ne reverrai que 3 ou 4 ans après, quand mon père m'emmène dans le bureau, et dans ce bureau où Gaston Gallimard prononce cette parole historique, ainsi, monsieur, vous voulez donc travailler dans le livre. Mais je ne voulais pas du tout, moi, travailler dans le livre. Absolument pas. Enfin bon, Et de là, évidemment, vous allez faire des rencontres. Alors, oui, c'est beaucoup d'anecdotes dans c'est formidable. Vous allez vous retrouver, vous allez être avec Jean Genet, par exemple, dans le sud de la France. oui, Il va vous missionner pour aller recueillir le témoignage de Lou, oui, c'est-à-dire celle pour qui Apollinaire, qui était voilà. encore vivante à ce moment-là, que Apollinaire avait écrit Ah ses oui, poèmes d'amour. elle n'était pas très très vieille, enfin, elle avait quand même environ 65 ans. Et elle n'a jamais voulu me rencontrer. On s'est téléphoné, je lui ai téléphoné. Et un beau jour, j'ai fait la bêtise de lui dire mon âge parce que je se doutait de quelque chose. Elle m'a dit, mais quel âge avez-vous? Et j'ai dit, j'ai 20 ans. Et elle m'a dit, alors, je ne veux pas vous rencontrer, je ne veux pas que vous voyiez ce qu'est devenu l'héroïne des poèmes à Lou. Et Ouais. j'ai trouvé ça très bien. Jean Par Gaston Genet. Gallimard Ouais. qui m'avait envoyé. Jean Genet, parce que bon, ça c'est encore un personnage qui va compter. Ah Mais oui, et déjà, là, on pense évidemment à une liberté d'écriture. Parce que Jean Genet, bon, il y a beaucoup d'érotisme dans ce qu'il écrit. ah, c'est même tout à fait scandaleux par moment, mais ce sera édité après par Gallimard. Gallimard, c'est tout à fait étrange, hein, parce que il avait déjà publié Genet. Je parle dans les années 50, et il a refusé Histoire d'eau. Oui. Ça, c'est la misogynie. Mais parce que vous, le souvenir finalement, et alors je ne sais pas, parce que ça c'était pas expliqué, vous allez d'abord publier votre premier livre, ça va être Sartre qui parle Oui, de Camus.
oui, hein, les deux hommes. Vous allez être plus lié plutôt avec Camus que oui, Sartre. oui. D'ailleurs, Sartre reconnaissait jamais personne. Quand j'arrivais, je disais bonjour, monsieur Sartre. Il me disait ah oui, bonjour, comment allez-vous? Mais il ne voyait pas les gens. Premier livre, et il va y en avoir d'autres, mais surtout, vous allez avoir envie finalement d'éditer, vous allez avoir un choc en lisant, parce que vous lisez beaucoup, en lisant des livres interdits. Oui, oui. Et en particulier, comme je le raconte, à 16 ans, j'avais pas encore 17 ans, et j'ai lu Les 120 journées de Sodome. Ça a été, Du Marquis de Sade. oui, ça a été un choc assez extraordinaire. J'ai pris ça en plein estomac parce que tout le monde parlait de ça, mais il n'était pas question de l'éditer. Alors je disais toujours, mais oui, mais on n'a pas Sade. En librairie, il n'y a pas de Sade. On en parle comme ça. Et un jour, j'ai dit, je vais l'éditer. Tout le monde a dit, il est fou. Et j'ai dit, pourquoi? On m'a répondu, parce que c'est interdit, ce qui n'était pas vrai. Ouais. Je l'ai appris quand j'ai rencontré mon avocat Maurice Garçon. Alors j'ai publié, et pour la première fois, j'ai mis mon nom, parce qu'avant je mettais édition du Palais Mur, j'ai mis Jean-Jacques Pauvert, éditeur, œuvre complète du Marquis de Sade, que j'ai publié un par un, d'ailleurs. Et là-dessus, la police est arrivée et a commencé un procès qui a duré 8 ans. Ça va être une bataille que vous racontez, Oui, extraordinaire, oui, parce parce qu'ils n'ont pas pu me juger avant que j'ai fini. Vous savez, la magistrature n'a pas beaucoup de moyens. Donc, chaque fois que je publiais un titre, ils recommençaient tout. Ça s'ajoutait au dossier. Et comme j'avais dit que je publierais tout, mais ils ont rien ne attendu. vous a jamais arrêté, parce que vous allez finir par être privé de vos droits civiques. Oui, oui. Et vous allez continuer, alors que vous êtes poursuivi, vous allez être pratiquement ruiné. Vous Ah bah continuez, vous oui. dites, bah, le prochain, la suite va arriver, quoi. Quand j'ai été condamné à mon premier procès en 1955, j'ai publié toutes les plaidoiries, les jugements, etc., avec une petite note à la fin disant que, bien entendu, j'allais continuer. Ouais. Alors j'ai été rejugé en appel. Oui. Alors, les 120 journées de Sodome, on a vu donc là l'édition que vous aviez publiée, hein. Parce que finalement, Sade lui-même parlait de lui. Il disait, on jugera finalement Oui. sur ce que j'écris. Ah, on a jugé. Voilà. On a jugé. On a jugé parce qu'en appel, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose d'ahurissant. C'est que le jugement d'appel, qui est remarquablement intelligent, j'ai oublié les noms des magistrats, dit en somme, Jean-Jacques Pauvert a bien fait. Il fallait publier ça officiellement, il l'a fait, il a pris ses risques. Oh, il aurait dû prendre certaines précautions, je ne sais pas bien lesquelles. Et après, il n'y a plus rien eu. C'est-à-dire que ça n'a été interdit à rien du tout. Et là, vous dites c'est trop, parce que finalement, on vous dit dans le Oui, procès, c'est est-ce que un vous peu accepteriez que votre fille lise ça? Mais vous dites non. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord pour le publier en livre de poche. Non, Ouais. j'étais pas bon, mais je ne condamnerai pas les éditions de poche. Ouais. Alors là, voilà, ça c'est un autre livre important dans votre vie, Histoire d'eau, Pauline Réage, c'est l'édition originale, Jean-Jacques Pauvert. Ça, c'est une histoire Oui, extraordinaire. c'est une histoire assez extraordinaire qu'on ne peut pas raconter dans le détail parce que ce serait trop long. Mais disons que Paulin m'en parlait depuis longtemps et qu'un jour il me le donne. Naturellement, je lui téléphone le lendemain matin très tôt en lui disant j'ai lu ça toute la nuit, c'est formidable. Et il me dit oui, il n'y a qu'un petit ennui, c'est que le compteur est déjà signé avec un autre éditeur. Alors je fonce chez cet autre éditeur pour l'étrangler et il me dit oh, le petit porno que m'a passé Paulin, si ça vous intéresse, je vous rends le contrat, j'ai tellement d'ennuis. Il venait de publier Le Trafic des piastres. Histoire d'eau ne l'intéressait pas du tout. Et donc vous l'avez repris. Ah, je l'ai repris immédiatement. Alors, ça va pas être un succès tout de suite. Hein, au départ, Non. ça ne marche pas. Non, Mais parce que ça a été un choc assez extraordinaire. Les libraires pensaient que ça allait être interdit tout de suite. Donc ils ne le vendaient pas. Mais certains le louaient. J'ai appris ça après. Donc ils m'en avaient acheté un et ils le louaient. Cher. Bon, évidemment, Jean-Jacques Pauvert, on pourrait parler évidemment de beaucoup de livres, Oui, parce que chacun des oui. livres que vous avez publiés est une aventure. Alors, on croise dans votre livre André Breton. Vous avez Oui. beaucoup d'admiration pour lui, Ah vous allez le suivre toute sa vie. Oui. Quelqu'un qui vous a énormément marqué. Oui, il m'avait marqué avant que je le connaisse. Quand il est rentré des États-Unis, bon, je me méfie un peu, je savais pas bien comment.
Et puis, il m'a fait des appels du pied. Et puis, un beau jour, je lui ai fait découvrir Darien. Il m'avait pas attendu pour dire ça, bien sûr. Mais Darien, le voleur, oui, là, il a fait un grand article. Après quoi, j'ai fait sa connaissance. Un grand article dans lequel non seulement il faisait l'éloge du livre, bien sûr, mais il faisait l'éloge de mon édition. C'était important, évidemment, parce que vous êtes Ah toujours oui, battu. oui. Georges Bataille, Georges ça, Bataille. évidemment, alors un des premiers chocs de lecture. Oui. Puis vous allez rencontrer le personnage. Histoire de l'œil, oui. Ouais, que vous allez Ah évidemment oui, éditer également. Il était très séduisant. Ouais. Très séduisant. C'est-à-dire que quand vous aviez des coups de cœur, rien ne pouvait vous arrêter. Ben non, puis, vous savez, on se bute devant la contradiction, et c'était tellement bête ce qu'on me disait quelquefois dans les tribunaux, les juges d'instruction, la police, et je disais, mais expliquez-moi, bon, vous êtes prévenu d'outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre. Et je disais, expliquez-moi comment j'ai outragé les bonnes mœurs. Il n'y arrivait jamais. Donc je continuais. Et cette réputation sulfureuse, quand on lit votre livre et vos souvenirs, je disais, votre vie finalement, c'est un amour d'abord des livres, Oui. des rencontres que vous allez oui. faire. On pourrait parler de Gide, de Céline, Oui. de Salvador Dali. On pourrait parler évidemment, beaucoup d'autres, Jean Paulhan. Et tout ça, c'est finalement une somme. Vous allez même éditer le Littré, un dictionnaire. Ah oui, c'est-à-dire, bien vous sûr, avez bien l'amour finalement de... Bien sûr, mais c'est aussi que ça se plaçait dans une époque, je crois qu'il était important, non seulement que je raconte tout ça, bon, qui intéresse ou qui n'intéresse pas les gens, mais que je le replace dans des époques, tout de même, ça commence il y a 60 ans, et les temps ont tellement changé, il y a eu de différentes époques, bon, la libération, par exemple, on en parlait tout à l'heure, la libération avec les Américains, le marché noir américain, l'armée américaine manquant d'essence parce que toute l'essence était partie. Bon, presque personne n'a dit tout ça. Ouais. Aujourd'hui, vous le racontez, et vous racontez finalement le monde de l'édition en disant aujourd'hui, c'est devenu une industrie, et puis voilà, on édite trop de livres, quoi, en gros. Ça a toujours été une industrie. Faut pas se cacher les choses. Au début de l'imprimerie a été faite pour faire des almanachs, des trucs de bonne aventure. Bon. Mais maintenant, le problème, c'est que l'édition est faite par des industriels, des gestionnaires, des commerçants. En grande partie, il y a encore des éditeurs. Il y a encore des éditeurs. Mais il faut qu'il y en ait. Peut-être qu'un jour, il n'y en aura plus. Mais je ne crois pas. Non, je suis optimiste. Vous êtes toujours pas reparti dans une nouvelle bataille. Oui. Voilà, on voit évidemment, c'est Traversée du livre, donc publié, Formidable mémoire, Flavien Ami, c'est le premier volume, s'arrête en 68, donc il y aura la suite, on l'attend avec impatience. Oui. Voilà, je vous montre rapidement quelques livres qui ont marqué votre vie. Gilles Leray, voilà, c'est évidemment Georges Bataille, Raymond Roussel l'a vu, et puis Ciné, personnage, vous avez publié ses dessins, évidemment, ça a été très vite interdit. Puis dans cette série, Liberté, avec Revel, et puis Panizza, Le Concile d'amour. Bon, c'est parmi d'autres livres, évidemment. On pourrait parler d'Albert Dubourg, on pourrait parler de beaucoup. Une vie de liberté, c'est le mot qui vous ressemble. Oui, je crois. C'est-à-dire, je me suis buté. On a essayé de me contredire, de me contrarier, de me juger. Je me suis défendu. Et vous n'avez aucun regret? Ah non, surtout pas. Merci Jean-Jacques Pauvert d'avoir Merci été à notre vous. invité.